Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, adorable vie, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-né et comme tous les jours nous te serrons fort dans nos bras contre nos cœurs et d'une seule voix nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons Seigneur au nom de tous t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, nous prosterner à tes pieds, te serrer, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi. Nous voulons t'inviter dans nos cœurs, à nouveau au nom de tous, vraiment que tu viennes t'y établir dans nos cœurs avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins. Viens Seigneur Jésus. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Nous te remettons tous les rênes, les commandes de nos vies pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini. Nous voulons que ce soit toi qui fasses tout et nous voulons juste t'accompagner, tout Jésus. Voilà Seigneur, nous te laissons le champ libre complet, nous te demandons de nous purifier, de sanctifier nos cœurs, de les ennoblir, de retirer de chacun de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache-la Seigneur et crée un espace dans nos cœurs, cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer à partir de chacune de nos humanités. C'est ce que nous voulons Seigneur, nous sommes totalement offerts à toi, nous te faisons l'offrande de tout ce qui forme nos vies, nous ne voulons rien garder pour nous, nous te donnons nos émotions, nos désirs, nos affections, nos pensées, nos misères, nos chutes, nos faiblesses, bien sûr nos volontés, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Viens nous marquer de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, marque nos cellules, nos organes, nos mouvements, marque-nous complètement, Seigneur Jésus. Et nous te demandons bien, de venir vivre en nous, Seigneur, de venir nous investir de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens continuer ta vie en nous. Nous voulons que nos humanités soient comme des extensions de ta propre humanité, des humanités de surcroît pour toi. Viens, Seigneur Jésus, continuer ta passion à travers nos corps. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Utilise nos mains. Elles sont pour toi, nous te les donnons. Agis à travers elles et sanctifie chacun de nos actes. Chacun de nos actes soit comme une prière d'amour pour toi. Viens et marche dans chacun de nos pas. Divinise-les, Seigneur. Viens toi-même regarder à travers nos yeux. Imprime le sceau de ta compassion, le sceau de ton amour sur chacun de nos regards. Comme nous avons pu le voir tout au long des 24 heures de ta passion, dès que tu regardais tes bourreaux, tes ennemis, quelque chose se passait. La lumière venait envahir les cœurs en fait. Ils ne pouvaient pas rester de marbre. C'est pour cela que vraiment souvent ils te bandaient les yeux parce qu'il y avait quelque chose quand tu regardais des âmes, quand tu regardais en profondeur les personnes en face de toi. Souvent cela provoquait vraiment des conversions. C'est pour cela que, face à tant de lumière, souvent les ténèbres ne se sentaient pas bien et donc tes bourreaux se sentaient contraints de voiler ton visage, Seigneur. Donc vraiment, nous te demandons de venir regarder à travers nos yeux pour que les âmes autour de nous soient profondément touchées. Viens respirer dans chacune de nos respirations, viens parler à travers nos bouches, utilise nos bouches, nos langues, Seigneur, pour parler avec amour, avec zèle du royaume de ta divine volonté. Viens penser à travers chacune de nos pensées, organise-les en toi, Seigneur, qu'elles soient toutes tournées vers toi, vers le ciel.
Viens, Seigneur Jésus, faire fonctionner nos organes, viens faire circuler notre sang, viens faire battre nos cœurs, que vraiment ce soit ton cœur qui batte à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos micro-mouvements internes, externes, conscients, inconscients, tu puisses recevoir des flots de louanges, de bénédictions, d'amour, de remerciements au nom de tous, Seigneur. Nous voulons vraiment nous offrir comme chaque jour à toi, comme sentinelle d'amour, comme âme réparatrice pour te donner continuellement ce que les autres ne te donnent pas. Nous voulons à chaque instant te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les réparations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire également que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. On veut également te donner toute la gloire que les éléments créés auraient dû te donner si ils avaient été doués de raison. Comme tu nous l'as dit, voilà, tu as choisi de donner seulement à l'homme la raison pour que l'homme prête sa voix aux éléments, que l'homme puisse, voilà, parler et faire prier la divine volonté en chaque élément créé. Donc, tu aurais été tellement glorifié si tous les éléments créés avaient reçu la raison. Mais tu as laissé cette raison uniquement à l'homme. Donc vraiment, nous te donnons la gloire que les éléments auraient dû te donner s'ils avaient été doués d'intelligence. Voilà, Seigneur, nous sommes là et nous voulons continuellement te recouvrir d'amour, de bénédiction, de remerciements au nom de tous. Et nous voulons, Seigneur, te remercier pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Voilà, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous puissions en être là où nous en sommes aujourd'hui, peut-être à débuter dans la divine volonté. On est tous vraiment parfaitement débutants, même si on a lu une fois les 36 volumes ou deux fois, peu importe, on est vraiment très très loin, on est des petits bébés de la divine volonté. Seigneur, il y a tout un chemin vraiment à parcourir avec toi, mais nous te remercions. Voilà, parce que nous savons bien que c'est toi qui nous a attirés dans tes bras, que tu as attendu cette petite ouverture dans nos cœurs pour nous inonder de tes cadeaux, que tu nous as fait rencontrer les bonnes personnes pour peut-être adhérer à un cénacle, des personnes qui nous ont parlé de ta divine volonté, des personnes qui nous ont aidés à nous procurer les livres, des personnes qui nous ont aidés à comprendre les vérités du livre de ciel. Et puis on sait bien que c'est toi qui nous aimante, qui nous attire à revenir dans ces vérités. Tu as dit chaque vérité comme un aimant. Je vous attire à revenir pour vous façonner, pour vous travailler. Et c'est moi qui vous aide à mettre en pratique. C'est ma divine volonté qui grandit en vous. Et c'est elle, l'infatigable travailleuse, qui vous met en mouvement pour que vous fassiez vos rondes, que vous fassiez vos actes. Alors Seigneur, nous n'avons qu'un mot, merci. Merci, pas avec nos merci à nous, mais avec tes merci à toi, Seigneur. C'est si grand ce que tu fais en nous, ce que tu fais en chacun, ce que tu veux faire en chacun de tes enfants, ce don que tu veux nous donner, cette inséparabilité que tu veux vivre avec chacun de tes enfants. C'est si immense, si magnifique, si sublime que nous n'avons pas de mots, Seigneur. Alors vraiment, nous voulons te bénir éternellement et le faire dans ta divine volonté, au nom de tous. Nous voulons, de Jésus, te remercier également pour tant d'amour pour nous. Tu aimes chaque âme autant que toutes les autres réunies et tu nous bombardes de tes je t'aime à chaque instant. Tu nous appelles dans toutes tes œuvres. En fait, tu prononces notre prénom dans toutes tes œuvres pour qu'on te réponde, pour qu'on s'unisse à toi, pour que tu puisses tout nous donner. En fait, tu nous appelles pour nous inonder de cadeaux. Parce que c'est dans ta nature de donner, c'est ta passion de déborder d'amour pour nous et tu souffres quand tu ne peux pas donner. Alors tu nous appelles pour nous combler en fait, pour qu'on soit heureux, pour qu'on grandisse à ta ressemblance. Alors merci Seigneur de nous appeler partout, de nous inonder de tes je t'aime, de tes caresses. En fait, tout est vraiment affection, tout est tendresse divine pour nous, nos battements de cœur, les piaillements des oiseaux, le vent, la mer, le soleil, les petits bourgeons, les parfums. En fait, tout nous dit que tu nous aimes Seigneur. Nous te remercions. Tu maintiens tout par ton souffle divin, y compris notre vie. Donc vraiment, nous te bénissons et nous voulons te dire qu'au plus nous nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus tu nous l'as dit, tu viens dégager nos sens, tu désobstrues nos sens, tu nous donnes en fait tes sens à toi, des sens divins, pour que nous soyons beaucoup plus sensibles à ton amour et que nous y répondions, que nous rentrions dans cette danse d'amour. Donc nous voulons te dire merci Seigneur au nom de tous. Et nous voulons vraiment t'aimer et répondre à ton amour
avec notre amour uni toujours au tien, uni à celui de ta maman, uni à celui du Père, de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire, à ce paquet d'amour. Nous voulons greffer comme tous les jours tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, tous les actes accomplis dans ta divine volonté, par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, on reprend l'intégralité de ses actes, par Louisa, tous ces soleils étincelants, par les âmes à la suite de Louisa. Nous voulons également greffer tous les actes d'amour que tu as placés, toi Jésus, dans l'œuvre de la création, tout ton amour magnifique dans le soleil, dans les cieux, dans le vent. On reprend ton amour, on le place dans cette boule d'amour que nous sommes en train de constituer. On veut également reprendre tous les actes d'amour que tu as placés tout au long de ta vie dans l'œuvre de la rédemption, chacun de tes mouvements, chacun de tes pas, chacune de tes paroles, chacun de tes battements de cœur. On reprend tout, Jésus, ainsi que tous les actes d'amour que tu as placés dans tous tes sacrements, tout cet amour brûlant en chaque sacrement, Seigneur. Voilà, on veut que cette boule d'amour soit complète, soit magnifique, puisse te rendre gloire, et nous ajoutons juste nos petits je t'aime à nous. Et nous plaçons cette boule partout, sur chaque élément créé, en réponse à ton amour, Seigneur. Et outre cet amour que nous allons placer partout, nous voulons non seulement faire résonner nos louanges, nos bénédictions pour toi, au nom de tous tes enfants. Quand on agit dans la divine volonté, on le fait au nom de tous. Mais nous voulons également partout, sur chaque élément créé, te demander l'avènement de ton royaume. Te demander que toutes les âmes puissent être sauvées. Te demander la conversion des cœurs, la paix dans les familles, la paix dans le monde. Voilà, nous te demandons que ton royaume d'amour s'établisse. Nous savons bien que quand ton royaume sera établi, tous les hommes seront heureux, tous les hommes te reconnaîtront, tous les hommes seront dans cette paix profonde, dans cet ordre, cette harmonie. Partout où la divine volonté règne, les mots sont paralysés, tu l'as dit, MAUX, voilà, tout ce qu'il y a de mauvais disparaît en fait. Et les hommes deviennent propriétaires de tout et reprennent leur place royale d'enfants de Dieu. C'est ce que nous voulons, Seigneur, et tu as dit que nous pouvions contribuer à faire descendre plus rapidement ce royaume par nos actes, par nos rondes. En le faisant, chaque acte permet à une âme d'être touchée, de découvrir les écrits du ciel. Tu as dit à chaque fois que tu fais un acte, Louisa, et chaque fois que les âmes à ta suite en feront, c'est un nouvel enfant de la divine volonté qui vient peupler mon royaume. Sans compter les milliers d'âmes qui sont touchées, qui se disposent à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, qui reçoivent des grâces, des charismes, qui se repentent, qui se sanctifient, etc. Même des âmes du passé, des âmes bien avant Louisa, qui ont reçu des grâces devant Maman Marie, ou qui ont reçu les grâces des stigmates, etc. Toutes les grâces, les charismes, les cadeaux, les dons, les bénédictions passent par le truchement des âmes vivants dans la divine volonté. Parce qu'on fait des actes, il y a des grâces qui sont données par ces actes. Donc c'est juste absolument magnifique, Seigneur. Alors vraiment, nous sommes complètement offerts à toi. Et une fois de plus, nous te redonnons notre grand oui pour vivre inséparable de toi, de Jésus. Vraiment inséparable de toi. Et nous voulons éternellement te louer, te bénir. Tu as dit à chaque fois que vous me donnez votre oui, en fait, j'accepte cela comme si vous me faisiez pour la première fois l'offrande de toute votre vie. C'est un cadeau magnifique que vous me faites, en fait. C'est un cadeau qui me fait immensément plaisir. Vous m'offrez tout, en fait, quand vous faites ça. Et donc vous me donnez votre volonté, je vous donne ma volonté. Vous me donnez votre vie, je vous donne ma vie. Vous me donnez votre cœur, je vous donne mon cœur. Et à chaque fois que vous faites un acte, c'est comme si vous me donniez tout. Donc je vous donne tout. Vous vous rappelez Jésus qui se disait, mais en fait, quand tu fais une ronde, etc., quand tu fais un acte, je me sers de cela comme prétexte pour toujours te donner plus. Donc Jésus dit, voilà, elle a fait une ronde, là, elle va tout donner, ou elle a fait sa vaisselle là, dans la divine volonté, ou elle a marché, ou elle a dormi, ou elle s'est brossé les dents dans la divine volonté. En fait, elle m'a tout donné. Donc je dois tout lui donner. Et donc il y a des bombardements d'amour, mais inouïs, parce que tu redoubles chaque fois l'amour parfait que l'on te donne. On te donne du parfait dans la divine volonté, parce que tout est enclos dans notre acte. Comme on le sait, tout va être centralisé dans notre acte. Toutes les œuvres divines, tous les saints, les anges, tous viennent s'y déverser. La Trinité elle-même s'y reproduit. On donne tout à Dieu et Dieu redouble encore son amour et ce déversement d'amour spécial. Donc Seigneur, nous n'avons qu'un mot, oui, fiat, que ta volonté soit faite, que tes plans d'amour s'accomplissent pour chacun de nous et que ton royaume s'établisse. Seigneur, nous brûlons d'amour pour toi et nous te demandons de venir nous disposer chacun de nous pour que nous puissions comprendre. Voilà cet enseignement que tu veux nous donner aujourd'hui. Comprendre tous ces mots bénis avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi, avec ton intelligence à toi, que ce soit toi qui comprennes en nous, Seigneur, et toi qui viennes réceptionner ces mots et les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules pour que nous puissions y penser continuellement et que tous nos actes soient chargés de ces vérités, de ce bagage. Voilà, comme tu nous avais dit il y a quelques jours, voilà, dès que vous accumulez des connaissances, en fait, vous rendez plus grande la dot, en fait, la dot que je vous fais pour le mariage.
Donc vos actes sont chargés de toutes ces connaissances. Voilà, vous brûlez davantage d'amour pour moi. Chaque fois que vous accumulez de nouvelles connaissances, vous grandissez en intimité avec moi, je vous enchaîne davantage à moi. Il y a de plus en plus de beauté dans votre âme. Chaque connaissance, de plus chaque méditation, chaque mise en pratique de ces connaissances, je prononce mon fiat créateur sur votre âme. Et il y a de nouveaux cieux, de nouvelles splendeurs en vous. Je vous rends de plus en plus beau, de plus en plus lumineux, de plus en plus semblable à moi. Seigneur, nous te bénissons et nous te demandons vraiment maintenant de nous envoyer ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous ne savons rien faire, nous avons besoin de toi pour comprendre, viens ouvrir nos sens, nos oreilles, notre compréhension, viens, Esprit Saint, viens nous visiter, nous bousculer, viens nous saisir, viens nous embraser, viens nous brûler littéralement, envoie sur nous tes 7 dons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors vraiment, Seigneur, nous voulons tout faire totalement identifié à toi et que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, vraiment avec cette intention de te plaire, comme Louisa qui dès le matin se réveillait en disant mais tout ce que je veux faire aujourd'hui, tout ce que je vais faire, je te le donne pour que tu y apposes déjà ton sceau divin et vraiment je veux que chaque petit mouvement, même de mes cellules, de mes organes, de mes muscles, etc., que chaque petit mouvement soit une offrande d'amour pour te plaire, Seigneur. Ça, c'est vraiment, ça ébranle le ciel et la terre, donc c'est magnifique. Donc que ce moment soit vraiment fait avec cette intention de te glorifier, de te plaire au nom de tous les hommes de chaque génération, que tout soit fait par toi en chacun de nous et que tout soit fait immergé en toi, dans ta volonté, vraiment que chacun de nous restions unis à toi, qu'il n'y ait pas une petite sortie dans nos volontés propres. Et vraiment, on invite la divine volonté à venir tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 30 juillet 1938. Nous sommes dans le volume 36, c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit est souvent investi par l'ardeur d'amour du divin vouloir. Brûlante d'amour, Louisa, elle fait ses rondes tout le temps, et elle est immergée dans cette mer de lumière, elle se réjouit de toutes ces scènes sublimes, de tout ce qui défile sous ses yeux, elle suit tous les actes de la divine volonté, tous les effets de la divine volonté, elle tient compagnie à la divine volonté, elle met ses je t'aime partout, ses actes de louange, de bénédiction, elle est totalement consumée d'amour en fait. Elle ne peut pas faire autre chose que faire ses rondes du matin au soir et du soir au matin. Ces merveilles sont toujours surprenantes, plus belles les unes que les autres. Mon aimable Jésus me surprit par une petite visite et avec un amour qui ravit mon âme, il me dit « Ma petite fille de ma volonté, les prodiges, les merveilles et les scènes enchanteresses que je déploie dans celle qui vit dans mon vouloir sont multiples et si ravissantes qu'il n'a été donné à personne de les imiter. Ce que tu vois autour de toi, c'est sublime dans cette mer de lumière, mais chaque acte que tu fais, chaque fois que tu fais un petit plongeon dans cette mer de lumière, quelque chose se crée en toi de magnifique. Il n'y a rien de plus beau. La vie dans la divine volonté, comme nous dit Jésus, c'est le prodige des prodiges. C'est un miracle continuel. Il y a tout le temps de la lumière qui sort de nous, de chacun de nous. Chaque acte est un soleil irradiant, vraiment, qui va amener de la lumière dans chaque cœur, grâce et secours, gloire pour tout le ciel, joie pour tout le ciel, renouvellement de toute la création, gloire pour la Trinité, bien sûr, gloire parfaite, adoration parfaite, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, etc. Mais il y a quelque chose de sublime qui se passe dans l'âme. On donne à chaque acte que l'on fait l'autorisation à Jésus de retirer quelque chose d'humain au profit de quelque chose de céleste, de quelque chose de divin. Donc il y a de plus en plus de splendeur. Jésus prononce, comme on le sait, son fiat créateur. Et donc il y a de nouveaux soleils, etc. On s'unit à la divine volonté dans les éléments créés, qui travaillent dans le soleil, dans la mer, dans le vent. Et les éléments se forment en nous. On devient, comme Jésus nous l'a dit, les répétitrices de toutes les œuvres de Dieu. Le théâtre de toutes les œuvres divines, tout se reforme en nous. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans la mer. Je place mes petits je t'aime là pour glorifier la Trinité. Et voilà. La mer se forme en moi et comme on l'a vu hier, avec tout l'amour que Dieu a placé, a sorti de lui pour créer les océans, toutes les mers, etc. Et avec toutes les qualités divines qu'il a placées, tout l'amour qu'il a placé, par exemple dans la mer, c'est-à-dire je vais recevoir la force divine, la puissance divine, etc., la fraîcheur divine, voilà. Donc je reçois les attributs, je reçois l'amour que Dieu a sorti de lui au moment où il a créé l'élément, et l'élément se reforme en moi. Donc, quand je fais mes rondes,
Quand je fais mes rondes dans l'œuvre de la rédemption, eh bien, je vais recevoir, tout va être réactualisé en moi, tout va être remis en mouvement, tous les moments de la vie de Jésus, avec tous les fruits qui y sont attachés. Je m'unis à Jésus tout au long de sa passion, lors de son couronnement d'épines, son portement de croix, etc. Eh bien, je vais recevoir tous les cadeaux que Jésus nous a gagnés. C'est-à-dire l'humilité, quand il réparait tous nos péchés d'orgueil, quand il était couronné d'épines, qui gardait le silence, etc., qui réparait pour toutes les âmes qui tournent en dérision les choses les plus saintes, ou celles qui font des choses qui ont l'air belles humainement, mais qui sont vides spirituellement. Il réparait tout ça. Il va me donner tous les cadeaux, et ces cadeaux vont déborder de mon cœur à chaque cœur. Donc il va y avoir des grâces énormes qui vont être distribuées dans tous les cœurs. Donc on comprend bien que l'âme qui vit dans la divine volonté devient vraiment la répétitrice de toutes les œuvres de Dieu, et que son âme devient sublime, tout est répété en elle, tout est centralisé en elle. Jésus a dit, tout va s'y trouver, tout le ciel, toutes les œuvres divines, tout. Elle devient la dépositaire de tout, en fait, de l'amour de Dieu, comme Jésus nous en parlait hier. Elle possède la divine volonté comme vie, et la divine volonté, c'est la source de tout, de tous les biens, de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs célestes, de toutes les béatitudes, de tous les actes des saints. Tout va être centralisé en elle. Donc les scènes les plus ravissantes vont se retrouver dans cette âme. Scènes enchanteresses dans l'âme vivante, dans la divine volonté, ravissantes et multiples. Voilà, personne ne peut les imiter. Tu dois savoir qu'il y a d'innombrables demeures dans le ciel. Attention, premier secret que Jésus nous dit, il y a différentes demeures dans le ciel. Mais les demeures préparées pour les âmes qui ont vécu dans mon vouloir sur la terre seront les plus belles et distinctes de toutes les autres. Donc, pour l'âme qui vit dans la divine volonté, qui laisse Jésus, l'investir complètement, qui devient qui devient le palais royal de Dieu, qui devient la chambre royale de son Créateur. Voilà. Eh bien, Jésus dit, dans le ciel, il y a différentes demeures, mais les demeures les plus belles seront pour les âmes qui auront vécu dans la divine volonté sur la terre. Voilà, ces demeures préparées pour ces âmes seront les plus belles et distinctes de toutes les autres. Elles posséderont des harmonies et des scènes divines ravissantes, des joies toujours nouvelles qui surgiront des profondeurs de ma volonté dans laquelle j'ai vécu. Ces demeures auront en leur pouvoir des joies et des bonheurs toujours nouveaux. Donc, en fait, ces petites demeures vont être des sources de joie jaillissantes, en fait. Joie et bonheur toujours nouveaux pour tout le ciel. Elles auront en leur pouvoir la capacité d'en former autant qu'elles voudront, parce que mon fiat a la vertu de toujours créer des joies nouvelles. Voilà. Donc Jésus dit, il y a différentes demeures dans le ciel, mais les âmes qui auront vécu dans ma divine volonté auront les plus belles demeures dans le ciel. Ces demeures seront des sources de joie pour tout le ciel, des sources jaillissantes de bonheur toujours nouveau pour tout le ciel. Elles auront en leur pouvoir la capacité de former des joies et des bonheurs autant qu'elles voudront, parce que mon fiat a la vertu de toujours créer des bonheurs et des joies nouveaux. Leurs demeures seront le nouvel enchantement de ce séjour céleste. Je veux te dire une autre surprise, plus belle encore. Deuxième surprise que Jésus nous donne ce soir, deuxième secret. Au ciel, chaque bienheureux m'aura en lui-même comme son Créateur, son Roi, son Père et son glorificateur. Donc Jésus dit, en fait, chaque bienheureux dans le ciel m'aura pour lui tout seul. Voilà, vous n'allez pas devoir partager, moi qui vais devoir me couper en 1000 pour chacun. Voilà, c'est comme quand on reçoit Jésus dans l'hostie. Eh bien, il est pour nous. Voilà, on lui parle, il est dans notre cœur. Et comme Jésus nous l'a dit, sur la terre, en fait, chaque âme a son Jésus et a Maman Marie. En fait, on a tous Maman Marie qui est en nous, on a été conçu en elle, elle a été conçue en nous pour générer Jésus, pour nous apporter Jésus. Elle s'occupe de nous et de Jésus comme si on était des petits jumeaux. Donc on a tous Jésus et Marie dans notre cœur. Maintenant, si on vit dans nos volontés propres, on étouffe Jésus, on le place sur la croix, Marie est super malheureuse, elle essaie de consoler son fils, etc. Mais dans le ciel, Jésus nous dit, chaque bienheureux m'aura en lui-même, comme son Créateur, son Roi, son Père, son glorificateur. Et chacun m'aura aussi à l'extérieur de lui-même, donc à l'intérieur de lui et à l'extérieur de lui, près de lui, de sorte qu'il se sentira porté dans mes bras. Donc chaque bienheureux m'aura à l'intérieur de lui comme son glorificateur, son Roi, son Père, son Créateur, et à l'extérieur de lui pour vraiment que je le garde toujours dans mes bras. Nous nous aimerons ensemble, nous serons heureux ensemble. Je ne serai pas un Dieu pour tous, mais je serai un Dieu pour chacun. Alors on aura tous Jésus pour nous tout seuls en fait. Chacun de nous, on aura Jésus pour nous tout seuls, pour l'éternité. Mais quelle joie! Chacun va m'avoir dédoublé à l'intérieur et à l'extérieur de lui-même. Je le posséderai aussi à l'intérieur et à l'extérieur de moi.
et tous me posséderont, donc à l'intérieur et à l'extérieur d'eux-mêmes, comme si je n'étais que pour eux seuls. Donc ça va être merveilleux. Jésus nous dit, dans le ciel, chaque bienheureux m'aura pour lui tout seul, à l'intérieur de lui. Voilà, à l'intérieur comme son roi, son créateur, son glorificateur, son père, etc. Et à l'extérieur vraiment pour vivre ces étreintes d'amour. Voilà, pour que je puisse vraiment le serrer dans mes bras. Chacun m'aura pour lui tout seul, à l'intérieur et à l'extérieur de lui. Il n'y aurait pas une plénitude de bonheur en ayant un Dieu pour tous. Certains seraient près de lui, d'autres plus éloignés, certains seraient à droite, d'autres à gauche. Par conséquent, certains profiteraient de mes caresses, d'autres non. Certains se sentiraient plus aimés et plus heureux à cause de ma présence auprès d'eux et d'autres non. Si on devait partager Jésus dans le ciel, c'est clair que certains recevraient plus de caresses, d'autres non, certains seraient à droite, d'autres à gauche, d'autres se sentiraient plus éloignés, etc. Voilà, mais chaque bienheureux m'ayant pour lui-même, à l'intérieur et à l'extérieur de lui, nous ne nous perdrons jamais de vue. Voilà, je serai là pour chacun. Je suis là pour chacun. Voilà, un Jésus par personne dans le ciel. Voilà, je me dédouble pour chacun, à l'intérieur et à l'extérieur de chaque bienheureux. Nous ne nous perdrons jamais de vue. Nous aimerons ensemble et non pas loin l'un de l'autre. Plus nous nous serons aimés sur la terre et plus nous nous serons connus, plus nous nous aimerons dans le ciel. Donc, deuxième secret relatif à la vie dans la divine volonté. Premier, c'est que les âmes vivantes dans la divine volonté ici-bas auront les plus belles demeures dans le ciel, vraiment des demeures qui seront vraiment des sources de gloire pour tout le ciel, des sources de nouvelles joies, de nouveaux bonheurs continuels. Ce sera vraiment le nouvel enchantement du séjour céleste et que Jésus nous dit au plus les âmes m'auront aimé sur la terre, m'auront connu sur la terre, au plus nous allons nous aimer dans le ciel. Donc il n'y a pas d'amour plus parfait que dans la divine volonté, puisque on rentre dans cette rivalité d'amour avec Dieu, on l'aime avec son amour à lui, on offre Dieu à chacun de nos actes. Et on apprend à rentrer en intimité à chaque fois qu'on fait un acte. Jésus vient dilater notre cœur pour nous donner plus de son amour, pour qu'on puisse aimer avec cet amour parfait. Et il vient disposer notre âme pour nous donner une nouvelle connaissance de lui. Donc à chaque acte, on le connaît davantage. On grandit en intimité avec lui. Et Jésus dit, au plus les âmes m'auront aimé sur la terre, au plus elles m'auront connu, au plus on va s'aimer dans le ciel. Voilà, elles vont être proches de moi. Sur la terre, elles sont inséparables de moi et je vais les garder inséparables de moi dans le ciel. Plus nous nous aimerons au ciel. Donc c'est très très beau. De plus, ce que je donnerai à celle qui aura vécu dans mon vouloir sur la terre sera si grand que tous les bienheureux en connaîtront un bonheur redoublé. Ça, Jésus l'avait déjà dit, voilà, en fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va devenir elle-même une espèce de source de joie, en fait. Pour tout le ciel, une source de béatitude, une source de bonheur nouveau pour tout le ciel. Et tous les saints, les bienheureux, vont connaître une sorte de bonheur redoublé grâce à ces âmes vivant dans la divine volonté. Non seulement quand on fait nos actes ici-bas sur la terre, ils sont tous en fête totale. À chaque fois qu'on fait un acte, en fait, ils se réjouissent, ils préparent des petits banquets, des petits buffets dans le ciel, comme des banquets de noces, parce que chaque fois, c'est une union parfaite avec Dieu. Ils viennent tous se déverser dans notre acte, ils sont super heureux. Vraiment, ils ressentent toutes ces joies nouvelles dès qu'on réactualise leur acte, etc., pour glorifier la Trinité, mais ils ressentent une gloire accidentelle. Quand on refait leur vie dans la divine volonté, tous les actes qu'ils ont fait dans leur volonté propre, on les refait dans la divine volonté, mais vous imaginez la gloire énorme qu'ils reçoivent, etc. Comme Jésus nous avait dit, ils attendent tous pour pouvoir aimer avec cet amour nouveau de la créature vivante dans la divine volonté, cet amour opérant, cet amour conquérant, puisqu'ils viennent aimer à travers la créature, et ils se déversent dans chacun des actes de la créature. Donc elle est déjà une source de joie pour tout le ciel ici-bas, mais quand elle sera dans le ciel, elle va vraiment redoubler leur joie et leur béatitude, leur bonheur. Il est vrai que j'ai mon trône d'où jaillissent des mers de joie suffisantes pour agrandir toute la patrie céleste, mais mon amour n'est pas satisfait si je ne me dédouble pas et ne descends pas pour être près et dans l'intimité de ma créature bien-aimée, pour que nous soyons heureux et que nous nous aimions ensemble. Jésus dit, j'ai mon trône dans le ciel, d'où jaillissent des sources de joie, de béatitude pour tous, etc. Mais comme je me dédouble, voilà, sur la terre, les âmes qui vivent dans la divinité, mon trône, il se trouve également dans ces âmes. En fait, je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint, on s'installe, il y a tout, il y a mes œuvres divines, mes attributs divins, mes actes divins. Nous sommes là. Et bien, ces âmes deviennent vraiment des sources de joie continuelle pour tout le ciel.
D'ailleurs, comment serait-il possible d'être loin de celle qui vit dans mon vouloir? S'il se forme entre la créature et nous l'inséparabilité de volonté et d'amour, comment est-il possible de se séparer même d'une semelle si un est l'amour avec lequel nous nous aimons et une la volonté avec laquelle nous opérons? Pardon, excusez-moi. Pardon. Donc voilà, Jésus nous dit bien que voilà, Seigneur, je me replonge dans ta divine volonté, c'est toi qui viens vivre ce moment en moi. Alors donc voilà, Jésus dit inséparabilité totale avec l'âme qui vit dans la divine volonté. Donc il dit bien, en fait cette âme ne connaîtra pas le purgatoire. Parce que si on était inséparables sur la terre ensemble, il n'y a aucune raison que je la tienne séparée de moi dans le ciel. Voilà, elle sera unie dans ma gloire. D'autant plus que quiconque vit dans notre vouloir est inséparable de tous, même des choses créées elles-mêmes. Lorsque cette créature accomplit son acte dans notre vouloir, elle appelle et embrasse tout le monde, elle les enferme tous dans son acte, elle s'impose sur tous pour faire ce que fait cette créature. Donc on sait bien, Jésus dit, voilà, cette âme, c'est la joie de tout le ciel, parce que chaque fois qu'elle fait un acte, en fait, voilà, tous viennent se centraliser, se déverser dans son acte. Elle embrasse tout le monde, elle les enferme tous dans son acte, tous les éléments créés également. Elle est dans cette unité du divin vouloir avec chaque élément de la création et avec tout le ciel. Ainsi, dans un acte accompli dans mon vouloir, je reçois tout et ma création elle-même pour m'aimer et me glorifier. Donc ces âmes me donnent tout. Donc si on récapitule ce que Jésus nous a dit, les âmes qui vivent dans la divine volonté sont les plus belles, sont celles qui vraiment m'amènent le plus de joie. Elles me donnent à moi-même, à chacun des actes qu'elles font, elles me donnent tout. Elles me donnent ma création elle-même, tout est centralisé dans chacun de leurs actes. Quand elles seront dans le ciel, voilà, il y a des demeures, différentes demeures dans le ciel, mais elles auront les demeures les plus belles dans le ciel. Et alors en fait, au plus les âmes auront aimé et connu sur la terre, au plus nous nous aimerons dans le ciel. Donc ces âmes, ayant vécu dans la divine volonté, ayant vécu cette inséparabilité et cette connaissance de moi, cette intimité avec moi sur la terre, eh bien vivront vraiment cette intimité et elles seront vraiment unies à moi dans ma gloire. Et ces âmes seront vraiment des sources de joie et de bonheur pour tout le ciel. Vraiment, tous les bienheureux connaîtront un bonheur redoublé. Voilà, avec ces âmes vivant dans la divine volonté. Après quoi Jésus ajouta, « Ma fille, je suis comme un roi qui a de nombreuses reines, et il existe entre chaque reine et le roi un amour qui fait que l'un ne peut pas être sans l'autre. Ce roi forme alors de luxueux palais, il y installe de la musique et les scènes les plus ravissantes pour rendre sa reine heureuse et être heureux avec elle. Puis je me dédouble moi-même pour chacune d'elles, de sorte que chaque reine me possède et soit rendue heureuse par ma possession. » Donc Jésus dit, voilà, exemple, un roi qui aurait de nombreuses reines, lui, il peut pas se dédoubler, il peut pas être avec chacune. Mais il dit, moi en fait, chacune des âmes est une épouse pour moi. Je l'aime et je peux me dédoubler pour chacun de vous. Donc Jésus nous dit bien, dans le ciel, vous aurez tous votre Jésus pour vous. En comparaison, le roi, il ne peut pas se dédoubler pour rendre ses reines heureuses. Il doit se contenter d'être tantôt avec l'une, tantôt avec l'autre. Déjà, cela rend leur amour malheureux. Ils sont accablés par un amour brisé qu'ils ne peuvent pas connaître toujours. Voilà, c'est un amour qui est brisé. Voilà, le roi qui ne peut pas se dédoubler. On imagine vraiment l'image, le roi avec nombreuses reines. Eh bien, il doit être avec l'une et puis avec l'autre. Et donc, c'est un amour brisé, donc c'est un amour malheureux. Et ils sont accablés par cet amour qu'ils ne peuvent pas connaître toujours. Alors Jésus dit, moi je peux me dédoubler, donc je suis avec chacun de vous. Là, sur la terre, quand vous êtes ici-bas, je suis dans votre cœur avec ma maman, je suis là pour chacun de vous. Accueillez-moi, je vous appelle, je veux tout vous donner, je vous aime, chacun de vous personnellement, je vous connais, je veux vivre en vous. Et dans le ciel, vous aurez un Jésus pour chacun de vous, je serai là, je me dédoublerai pour vous. On passera l'éternité ensemble. Voilà, si je n'avais pas la vertu de me donner à chacune, comme si j'existais uniquement pour cette créature, mon amour me rendrait malheureux en quittant cette créature même un seul instant. Mais moi, je suis comme un roi qui courtise toujours mes reines. Et elles me courtisent toujours. S'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait pas de plénitude de bonheur dans la demeure céleste. Donc dans le ciel, je suis avec chacune de mes épouses. Voilà.
Chaque âme bienheureuse est bien m'a pour elle toute seule en fait. Après quoi, je poursuivis ma ronde dans le divin fiat et je m'arrêtai à ce que Jésus avait fait lorsqu'il était sur terre. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, pour l'âme qui vit dans mon vouloir et qui m'aime, le silence me pèse. Donc j'ai toujours besoin de parler. Voilà, parler de ma divine volonté, c'est un épanchement de mon amour. Jésus avait dit, ça fait 6000 ans que mon amour est réprimé et foulé aux pieds, donc depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa. Et donc, bien sûr, Maman Marie était totalement dans la divine volonté. Mais Jésus dit, voilà, 6000 ans jusqu'à toi, Louisa, et mon amour a besoin de s'épancher. Donc quand je te parle de ma divine volonté, c'est un soulagement en fait. C'est vraiment, tu deviens comme l'exutoire de mon amour. J'ai besoin de te parler de ma divine volonté. Et c'est ce que j'aime le plus. Mon amour veut toujours dire et découvrir jusqu'où il va et de quelle manière il aime la créature. Tu dois savoir que lorsque j'étais sur terre, il n'y a pas une chose que j'ai faite sans y chercher mes créatures bien-aimées, pour les embrasser, les presser contre mon cœur et les regarder avec une tendresse paternelle. Jésus dit, lors de mon passage sur la terre, en fait, voilà, je pensais à chacun de vous, je pensais à vous tout le temps, j'ai refait toutes vos vies, j'ai repris chacun de vos actes déconnectés de mon divin vouloir pour vraiment tout refaire, tout vaincre avec ma volonté mère et tout refaire avec ma divine volonté. Pour vous réhabiliter tous à vivre dans le royaume de la divine volonté. Et dans tout ce que je faisais, je vous appelais. Je vous appelais tous par votre prénom. Comme Jésus nous l'a dit, je vous ai appelé, quand j'étais dans le ventre de ma maman, avec ses 9 excès d'amour, je vous ai appelé à ma naissance, je vous ai appelé dans mes larmes, dans mes gémissements, quand ma maman m'emmaillotait, je vous ai appelé pour être emmaillotée avec moi, etc. Mais qui a répondu à mon appel? Qui était là? Uniquement les âmes vivant dans la divine volonté. De toute éternité, elles étaient avec moi. Elles étaient là à chaque instant. Je les voyais partout, je vous appelais tous, et finalement, il n'y a que les âmes vivant dans la divine volonté qui répondaient à mon appel et qui accueillaient en fait le don de mes œuvres. Et donc, ces âmes, je leur donnais mes larmes, je leur donnais mes gémissements, etc. Donc maintenant, même si on n'était pas là il y a 2000 ans, en fait, Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle a toujours été avec moi, de toute éternité. Je connais son nom est gravé dans mon cœur, je connais le nombre des âmes qui vont vivre dans la divine volonté, etc. Voilà, je sais toutes les âmes qui vont faire partie de cette corde des enfants de la divine volonté, parce qu'elles ont toujours été avec moi tout au long de ma vie. Mon enfant, je cueillais des fleurs, Maman Marie nous donnait école à la maison avec mes cousins, pendant toute ma vie publique, pendant toute ma passion, elle était avec moi sur la croix, cette âme. Elle a été avec moi à chaque instant. Et je lui ai tout donné, en fait. Elle est propriétaire de tout, tout est en commun entre nous. J'ai toujours cherché mes créatures, je les ai toujours appelées pour les embrasser, les presser contre mon cœur, les regarder avec une tendresse paternelle. Si j'étais avec le soleil, je trouvais mes créatures bien-aimées dans sa lumière. En fait, les âmes vivantes dans la divine volonté étaient avec moi à chaque instant. En moi, autour de moi, dans les éléments créés, elles étaient partout. Donc quand je regardais le soleil, je trouvais les âmes vivantes dans la divine volonté, mes créatures bien-aimées dans sa lumière. Car ayant créé le soleil pour ses âmes, tout a été créé pour l'âme vivant dans la divine volonté, les créatures sont de droit comme des reines dans sa lumière. Possèdent tout, sont propriétaires de tout. On ne peut pas dire que l'on est propriétaire d'un bien si on ne le possède pas et que l'on n'est pas à l'intérieur de ce bien. C'est pourquoi je trouvais mes créatures dans le soleil par exemple. Je les embrassais, je les pressais contre mon cœur. Donc Jésus nous explique que lors de son passage sur la terre, il était tout le temps. Il nous appelait en fait. Il nous appelait chacun de nous par notre prénom pour tout nous donner. Et nous, maintenant, on fait nos premiers pas dans la divine volonté. Et en fait, on était avec Jésus. Voilà, on fait nos premiers pas, on le laisse vivre en nous. Et Jésus dit, vous étiez avec moi. Et je vous voyais partout, à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, je vous voyais dans le soleil, etc. Parce que quand vous vivez dans la divine volonté, vous possédez tout en fait. Vous possédez la divine volonté comme vie, donc vous devenez propriétaire de chaque élément créé, etc. Tout a été fait pour vous. Et donc de droit, vous étiez dans le soleil, etc. Voilà, vous étiez à l'intérieur de chaque élément créé. C'est pourquoi j'ai trouvé mes créatures dans le soleil, je les embrassais, je les pressais contre mon cœur. Et comme je les avais également à l'intérieur de moi, je les embrassais à l'extérieur et à l'intérieur de moi-même, en les pressant très fort, assez pour les identifier à ma vie elle-même. Je vous ai identifié à ma vie à chaque instant. Si je les trouvais dans le vent, je courais pour les embrasser. Si je buvais de l'eau, je les trouvais là également. Je les voyais partout en fait, à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Elles étaient tout le temps avec moi. Oh, avec quel amour je les regardais, je les embrassais. Même dans l'air que je respirais, je les trouvais toutes.
Je sentais leur souffle, et dans chaque souffle, il y avait des baisers d'amour avec lesquels j'imprimais mon sceau. Voilà. Donc, ces âmes ont toujours été avec moi de toute éternité. Partout où je regardais lors de mon passage sur la terre, je les voyais. Dans l'air que je respirais, dans l'eau que je buvais, etc. Étant propriétaire de tout, possédant tout, tout ayant été fait pour elles, je les trouvais partout. Et je les trouvais à l'intérieur de moi. Et donc, je pouvais tout leur donner, en fait. Ainsi, dans chaque chose créée, dans le ciel constellé, dans la mer, dans les plantes, dans les fleurs, en toutes choses, je me retrouvais avec mes créatures bien-aimées pour redoubler d'amour envers elles, les fêter, les embrasser à nouveau et leur dire « Vos malheurs sont finis parce que je suis venue du ciel sur la terre pour vous rendre heureuse. C'est moi qui ai pris sur moi vos malheurs. Soyez en sécurité. De plus, un Dieu qui vous aime sera votre fortune, votre défense et votre puissant secours. » Donc Jésus nous dit bien, lors de mon passage sur la terre, en fait, je vous appelais toutes vos âmes, je vous appelais par votre prénom pour tout vous donner, mais uniquement celles qui répondaient à mon appel, toutes celles qui vivent dans la divine volonté maintenant et toutes celles qui ont vécu dans la divine volonté, qui vivront dans la divine volonté dans le futur, eh bien ce sont les seuls qui ont répondu, qui étaient près de moi, que je voyais partout, en moi, à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, dans les éléments créés, etc. Et je pouvais tout leur donner. De plus, Jésus nous dit, la plus belle caractéristique de mon amour, c'est la spontanéité. Donc Jésus va nous parler maintenant de cette divine spontanéité. Il nous en a déjà parlé et il nous dit, voilà, les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, elles vont acquérir mon tempérament. Et moi, mon amour, voilà, il est vrai, il est constant, il est immuable, etc. Et donc les âmes vivant dans la divine volonté vont acquérir cet amour puissant, cet amour spontané, cet amour libre. Alors on peut se dire, mais Jésus quand même, voilà, on lui a imposé ses souffrances, etc. Et Jésus nous dit ici, les souffrances même que les créatures m'ont données dans la passion, je les ai formées d'abord en moi-même. Je les ai aimées, ces souffrances, couvertes de baisers, et je les ai ensuite passées dans l'esprit des créatures pour qu'elles me les fassent souffrir dans mon humanité. Il n'y a pas de souffrance que les créatures m'aient donnée qui n'ait été d'abord voulue par moi. Il dit non, en moi, mon amour, il n'est que spontanéité. Il n'a jamais été forcé, il n'a jamais été enchaîné. C'est un amour libre, un amour voulu, un amour teinté de cette spontanéité. Donc même les souffrances que les créatures m'ont imposées durant ma passion, les 24 dernières heures de ma vie, etc., en fait, elles ont d'abord été formées en moi, ces souffrances, voulues par moi. Elles ont été couvertes de mes baisers. Elles ont été aimées. Et puis après, je les ai passées dans l'esprit des créatures pour qu'elles me les fassent souffrir dans mon humanité. Donc il n'y a pas de souffrance que les créatures m'aient donnée qui n'ait été d'abord voulue par moi. C'est en deuxième lieu qu'elles sont passées dans les créatures. Ainsi, mes souffrances étaient saturées de mon amour. Mes souffrances étaient couvertes de mes baisers, de mes ardents baisers. Et elles possédaient cette vertu créatrice de faire surgir l'amour pour moi dans les âmes. Donc Jésus nous parle de cette divine spontanéité qu'on va acquérir en vivant dans la divine volonté. Tout ce dont Jésus nous parle, il nous le donne. Il ne fait pas que nous enseigner en nous miroiter des choses magnifiques qu'on ne pourra jamais atteindre. Il nous parle de ça, intéressant. Il nous le donne maintenant, à chacun de nous. Il est en train de placer la semence de la divine spontanéité dans notre cœur. Et quand on va mettre en pratique, qu'on va faire nos rondes, qu'on va faire nos actes, cette semence va être alimentée. On va aimer avec cet amour vrai, avec cet amour fort, avec cet amour brûlant, avec cet amour divin, avec cet amour constant, cet amour immuable. L'amour vrai se voit par la spontanéité. Donc on va recevoir en fait cette divine spontanéité en laissant Jésus vivre en nous. Un amour forcé ne peut pas être appelé un amour vrai. Il perd sa fraîcheur, il perd sa beauté, il perd sa pureté. Voilà, quand on est contraint de faire quelque chose, c'est plus de l'amour, quoi. Alors l'amour perd, comme Jésus dit, sa fraîcheur, sa spontanéité, il perd sa pureté, il perd sa beauté. Comme les créatures se rendent malheureuses dans les sacrifices, elles sont inconstantes. Et il semble qu'elles aiment, comme cet amour est forcé, soit par nécessité ou bien par des gens dont elles ne peuvent se libérer. Et les créatures sont malheureuses, elles sont amères. Jésus n'a pas cet amour forcé. Et l'âme vivant dans la divine volonté n'aura pas cet amour forcé qui va nous rendre malheureuses, qui nous rend un petit peu enchaînées, on se sent contraint de faire des choses, etc. Non, Jésus dit, vous allez acquérir mon amour libre,
Vous allez faire les choses, mais avec cette joie, en fait, avec cette constance, avec cette fermeté dans le bien. Vous allez faire vos rondes naturellement, comme vous respirez, comme vous clignez des yeux. Ce ne sera pas une grosse contrainte. Cela va être facile, tout va être naturel et facile, tout va être spontané, tout va jaillir de votre cœur. Cet amour va jaillir, vous allez vouloir m'aimer continuellement. Pas forcer de manière mécanique à répéter telle prière, à dire voilà, j'ai fait ma prière, boum, on passe à autre chose, etc. Non, Jésus a dit, ça va jaillir de votre cœur. Parce que c'est moi qui vais vivre en vous. Donc je vais vous donner mon amour, je vais vous donner ma divine science, ma divine spontanéité. Un amour forcé rend esclaves les pauvres créatures. Au contraire, mon amour à moi était libre, voulu par moi, entièrement voulu. Donc même les souffrances, on a bien compris qu'elles avaient d'abord été formées en Jésus. Tout ce que les hommes ont pensé comme atrocité, couronnement d'épines, les crachats, les fouets, tout a d'abord été formé en Jésus, recouvert de son amour, embrassé, aimé, etc. Et puis, il a tout passé dans l'esprit des créatures pour qu'elle lui fasse souffrir cela dans son humanité. Donc tout a été formé en Jésus pour réparer toutes nos misères, etc., qu'il a vues à travers les siècles. Voilà, ainsi, comme Jésus a dit, voilà, mes souffrances, eh bien, possédaient la vertu créatrice de faire surgir l'amour pour moi dans les âmes. Donc mon amour était libre, toujours voulu par moi. Je n'avais besoin de personne. J'aimais et je me sacrifiais au point de donner ma vie parce que je le voulais, parce que j'aimais. C'était pas forcé. Je n'ai pas été contrainte de subir ça. J'ai rien subi, tout a été voulu, tout a été vraiment offert par amour pour vous, pour réparer vos vies, pour refaire tous vos actes mauvais, pour réparer voilà, mauvaises pensées avec les épines, voilà, les mauvaises paroles avec le fiel de vinaigre, les clous dans les mains. Cela a été voulu pour réparer toutes nos actions mauvaises, les clous dans les pieds. Et on sait que Jésus non seulement a souffert les 24 dernières heures de sa vie, mais tout au long de sa vie, il a vécu cela, ces petits clous, ces flagellations, etc. Même dans le sein de Marie, tout ce que sa divinité a imposé à son humanité pour refaire nos vies. Donc mon amour a toujours été libre, voulu par moi. Je n'avais besoin de personne. J'aimais, je me sacrifiais au point de donner ma vie parce que je voulais, parce que j'aimais. Ainsi, lorsque je vois un amour spontané dans la créature, il me ravit et je dis, mon amour et le tien se donnent la main. Donc Jésus nous dit bien que nous allons vraiment nous transformer à sa ressemblance. En le laissant vivre en nous, on va acquérir cet amour vrai. Vous vous rappelez, Louisa, elle se demandait hier, c'est quoi la différence entre la divine volonté et l'amour? Jésus a dit la divine volonté, en fait, c'est le moteur de tout, c'est comme la vie, et l'amour, c'est comme la nourriture. Les deux sont nécessaires, les deux sont inséparables. La divine volonté, eh bien, c'est comme la lumière, et l'amour, c'est comme la chaleur. En fait, la chaleur est comme l'enfant de la lumière, tout comme l'amour est comme l'enfant de la divine volonté. Donc, si tu vis dans la divine volonté, tu vas être rempli de mon amour. Si tu te laisses régir par ma divine volonté, tu vas être rempli de mon amour vrai, cet amour stable, cet amour constant. Si tu ne te laisses pas régir par ma divine volonté, eh bien ton amour sera instable, sera inconstant, etc. Et Jésus avait même dit, mais pauvre amour qui en fait tout est filoché, qui est vraiment tributaire des conditions extérieures. Voilà, il avait pris l'exemple, un amour qui va être brûlé par le soleil ardent ou qui va être desséché, etc. Donc voilà, Jésus nous dit, si tu te laisses régir par ma divine volonté, que tu lui laisses toute la place, tu vas être rempli de mon amour. Et Jésus nous dit, mon amour, il est comment? Il est vrai, il est immuable, il est constant, il est magnifique, il est brûlant, il est divin, il est spontané, il est libre, il est voulu, il n'est pas forcé. Voilà, donc quand je vois une créature qui a cette spontanéité dans son amour, je dis, mon amour et le tien se donnent la main. Par conséquent, nous pouvons nous aimer d'un même amour. Tu vas m'aimer avec un amour semblable au mien. Tu vas rentrer dans cette compétition d'amour avec mon amour que tu vas m'offrir continuellement. Il n'y a pas de compétition si on offre notre amour humain qui est tout imparfait, tout limité, que cette portée toute limitée. Jésus veut qu'on rentre dans cette rivalité en lui offrant cet amour parfait. On lui offre son amour à lui et il redouble de son amour en nous. Alors on lui réoffre tout et il redouble encore, etc. Et donc cela vraiment recrée l'harmonie entre le ciel et la terre. Après quoi, Jésus ajouta, il va faire la différence entre l'âme qui vit dans la divine volonté et celle qui fait sa volonté. Ma fille, celle qui vit dans ma volonté, en vient à être prise en charge dans ma chambre divine, à posséder tous nos biens, et notre force et notre lumière sont en son pouvoir. Celle qui vit dans la divine volonté, en fait,
C'est nous qui faisons tout en elle. On la purifie, on la sanctifie, on l'ennoblit, on vient vivre en elle. Elle a tous nos attributs, vraiment, elle va acquérir notre force, notre lumière, notre divine spontanéité, notre amour, etc. C'est nous qui agissons en elle. On la remplit de nous. C'est nous qui agissons à travers son humanité. Donc, elle va être purifiée très rapidement. On s'occupe de tout. Elle ne doit se charger de rien, juste nous donner son oui. Et c'est nous qui allons nous occuper de tout en elle. Elle est prise en charge en fait par nous. Et elle va tout posséder, elle va être propriétaire de tout, etc. Tout va être centralisé en elle. Par contre, l'âme qui fait sa volonté, elle agit toute seule en fait. Elle essaye par ses propres forces de faire. Et elle, c'est comme si elle se formait un chemin qui sert à atteindre et à entrer dans la divine volonté. Donc c'est comme si elle, par ses propres forces, elle essayait de se former une voie pour rentrer dans la divine volonté. Mais sur ce chemin où elle est toute seule, elle est exposée au danger, aux forces obscures, tandis que quand on est dans la divine volonté, on est dans les bras de Jésus, on est en sécurité, les démons ne peuvent pas nous attaquer, ils ont peur de toute cette lumière qui rayonne de notre humanité, la lumière même de Jésus, cette air balsamique dont il nous a parlé, etc. Donc c'est Jésus qui gère tout en nous, qui vient purifier notre âme, qui vient pulvériser tout ce qu'il y a de mauvais, qui vient nettoyer nos mauvaises tendances, nos mauvaises habitudes, qui vient nous remplir des splendeurs du ciel, qui crée dans notre âme, qui s'amuse, etc. Tout est pris en charge par lui. Il fait tout. On n'a rien à faire. On n'a qu'à faire nos actes. Vraiment faire nos petits actes préalables, notre prière préalable le matin. On ouvre notre journée. Et puis, on doit juste un petit peu lui montrer qu'on veut vivre dans la divine volonté. Voilà, en le réappelant dans nos actes tout au long de la journée. Et c'est lui qui se chargera de tout. Mais l'âme qui fait la volonté de Dieu, elle va vraiment ramer par ses propres forces. Elle ne sera pas à l'abri des dangers. Comme Jésus le dit, c'est comme si elle essayait toute seule de former un chemin pour servir à atteindre la divine volonté, pour entrer dans la divine volonté. Mais sur ce chemin où elle est, il y a des dangers sur la route. Elle ne trouvera pas d'eau prête à boire, ni de bonne nourriture pour se nourrir, ni de lit pour se reposer, elle n'aura rien. Tandis que l'âme vivant dans la divine volonté, elle est dans les bras de Jésus, elle est en sécurité, tout est bien, tout lui est donné, tout est à sa disposition, elle est propriétaire de tout, elle a tous les attributs divins, tout le ciel qui la sert, elle est dans la super providence en fait, elle ne manque de rien, elle est dans l'abondance totale, etc. Tandis que celle qui fait la volonté de Dieu, elle essaye par ses propres forces. Et en chemin, elle peut manquer de nourriture, elle peut manquer de quelque chose pour s'abreuver, manquer d'un lit pour se reposer, elle n'est pas à l'abri des dangers. On peut dire qu'elle sera une pauvre voyageuse qui n'atteint jamais sa demeure. Quelle différence entre celle qui vit dans la divine volonté et celle qui fait la volonté de Dieu. Ça, Jésus en a déjà beaucoup parlé. Quelle différence! Mais il est nécessaire de former la voie, c'est-à-dire de vivre résigné, de faire ma volonté dans toutes les circonstances de la vie, afin d'en arriver à pouvoir vivre dans ma divine volonté. Alors Jésus dit, ça peut être un passage en fait, voilà. Faites d'abord ma volonté, et puis cela va vous amener à vivre dans ma divine volonté. Voilà. Donc Jésus dit, il est nécessaire d'abord de vous résigner à ma volonté, voilà, pour vous disposer à acquérir le don de ma divine volonté. Pour en arriver à pouvoir vivre dans mon vouloir, où l'on trouvera, où l'âme trouvera sa chambre divine, le centre de son repos, l'exil changé en patrie. Voilà, c'est très très beau. Merci Seigneur, vraiment, voilà, qu'est-ce que tu nous as dit comme secret sublime, là c'était vraiment magnifique. Donc tu nous as montré que dans le ciel, voilà, il y avait de nombreuses demeures, mais les plus belles étaient réservées pour les âmes vivants dans la divine volonté. Demeures, voilà, qui sont vraiment un nouvel enchantement pour tout le séjour céleste. Voilà, demeures produisant de nouvelles joies et de nouveaux bonheurs continuels pour tout le ciel. Tu nous as dit également que dans le ciel, chaque bienheureux t'aura pour lui tout seul, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc ça, c'est magnifique. Voilà, tu te multiplies pour chacun, pour que vraiment le bonheur soit total avec toi. Mais tu nous as bien dit que c'était important de te connaître ici, de t'aimer ici, parce que on vivra d'autant plus de gloire et de joie qu'on t'aura connu sur la terre, qu'on t'aura aimé sur la terre. Cela rejoint ce que tu nous as déjà dit concernant la hiérarchie des enfants de la divine volonté, comme il y a la hiérarchie des 9 cœurs angéliques. Voilà, sachant que voilà, les séraphins, ils sont très proches de toi, ils ont une grande connaissance de toi, et hop, il y a les 9 cœurs angéliques jusqu'aux anges gardiens qui sont plus entre le ciel et la terre, qui sont à nos côtés, les anges gardiens.
eh bien, en fonction de nos connaissances, en fonction de la mise en pratique de ces connaissances, de nos actes, de nos rondes, eh bien, on va acquérir une plus ou moins grande place, haute place, un haut degré de sainteté, plus ou moins haut degré de sainteté, voilà, dans le ciel. Donc voilà, on va acquérir telle ou telle place dans cette hiérarchie des enfants de la divine volonté. Jésus, tu nous dis bien ici, au plus vous allez m'aimer sur la terre, prendre du temps à me connaître, au plus on s'aimera dans le ciel, au plus vous serez proche de moi dans le ciel. Donc haut dans cette hiérarchie des enfants du divin vouloir. Et alors, tu nous as bien dit, Jésus, que voilà, les âmes vivant dans la divine volonté étaient inséparables de toi sur la terre, et donc elles seront inséparables de toi dans le ciel. Et donc, il n'y aura pas de passage pour ces âmes par le purgatoire. Voilà, tous nos actes que l'on accomplit en union avec toi sont déjà confirmés. On sait bien que nos actes sont amenés directement par toute la cour céleste, par nos anges gardiens, pour être amenés à la place la plus élevée dans le ciel. Cette place d'honneur est déposée déjà dans les trésors royaux. Ces actes portant déjà cette effigie divine, cette empreinte de la Trinité. Donc ça, c'est vraiment magnifique, ils sont confirmés. Et Jésus, voilà, tu nous as bien dit que quand on vit dans la divine volonté, ben voilà, on redouble les joies et les béatitudes voilà, pour toute la cour céleste. Alors tu nous as dit également, Jésus, voilà, que la plénitude était totale dans le ciel, voilà, comme voilà, le roi, il ne peut pas se dédoubler, s'il a différentes reines, il ne peut pas, et donc c'est un amour brisé, mais toi, tu vas pouvoir te dédoubler, être près de chacun de nous. Et alors, tu nous as parlé aussi lors de ton passage sur la terre, Jésus, que vraiment tu étais avec les âmes vivant dans la divine volonté continuellement, elles étaient avec toi, tu les voyais partout à l'intérieur de toi, tu les embrassais, tu leur donnais tout, tu les voyais aussi à l'extérieur de toi, dans chaque élément créé, et tu les voyais dans le soleil, dans le vent, dans l'air, dans l'eau, dans la mer, dans les plantes, dans les fleurs, dans le ciel constellé. Et tu nous as dit eh bien, que ces âmes eh bien, vraiment allaient être totalement identifiées à toi. En fait. Voilà, au plus on fait des actes, au plus on grandit dans cette ressemblance avec toi. Et que vraiment petit à petit, à force d'actes, de rondes, eh bien, on se gorge vraiment de ton amour. En fait. On se gorge de tes attributs divins et vraiment on se remplit de ton amour qui est vrai, qui est immuable, qui est constant et qui est spontané. Donc tu vas vraiment nous donner cette divine spontanéité. Tout ce dont tu nous as parlé aujourd'hui, voilà, tu as déposé cela dans notre cœur, Seigneur, et nous t'en remercions. Et tu nous as montré aussi que quand on vivait dans ta divine volonté, Seigneur, eh bien, tout était, voilà, on recevait tout en fait. Quelque part, c'était très facile, à part faire notre petit plongeon dans cette mer de lumière pour faire nos actes à chaque fois et pour te laisser agir en nous, eh bien, on ne devait pas faire grand-chose finalement, c'est toi qui prenais les commandes de nos existences, tandis que l'âme qui était résignée, qui faisait juste ta volonté, eh bien, elle devait tout faire par elle-même et elle était confrontée à de nombreux obstacles, de nombreuses embûches et ces actes n'avaient qu'une toute petite portée. Mais tu as dit cependant, voilà, être résigné à ma volonté, faire ma volonté, c'est vraiment déjà former le chemin pour accéder à ma divine volonté. Donc c'est vraiment un chemin nécessaire. Voilà, d'abord vous faites ma volonté et puis petit à petit, voilà, je vous dispose pour vous donner ce don de la vie dans la divine volonté. Voilà, pour que l'âme, eh bien, résignée à ma volonté, puisse à un moment, eh bien, trouver sa chambre divine, voilà, se plonger dans le divin vouloir, trouver le centre de son repos et l'exil, voilà, changer en patrie. Eh bien, merci Seigneur, vraiment sois béni. Nous voulons répondre à tes plans d'amour, nous voulons t'appartenir, nous voulons que tu vives en nous. Voilà, nous voulons déjà vivre cette inséparabilité avec toi sur la terre, cette inséparabilité qu'on connaîtra avec toi dans le ciel, cette plénitude de joie, de bonheur. Tu veux tout nous donner, tu veux même donner la plénitude de sainteté, tu veux qu'on te ressente, tu veux qu'on soit comme toi. Nous voulons, Seigneur, connaître vraiment cette consommation en toi. Nous voulons que tu vives en nous de manière voilà, tellement présente, que tu sois tellement là en nous, que comme Louisa, nous puissions te ressentir. Nous voulons ressentir ta vie divine qui grandit acte après acte. Nous voulons sentir ton souffle dans le nôtre, tes yeux dans les nôtres, voilà, tes souffrances dans notre cœur pour que nous puissions continuellement réparer et te consoler. C'est vrai que quand Louisa sentait des doutes, des préoccupations, des amertumes, Jésus lui a dit: tu dois toujours considérer que ce ne sont pas tes affaires, mais les miennes. C'est-à-dire que comme je vis en toi, j'autorise cela en toi pour que tu répares. Et ça, Jésus s'adressait à nous. Donc si nous nous sentons, par exemple, de l'impatience, eh bien, il faut directement dire: Jésus, merci, tu veux que je répare pour toutes les impatiences. Tu veux que je m'unisse à toi, Seigneur, et voilà, que je te couvre d'amour pour toutes les personnes qui voilà, connaissent de l'énervement, etc. Donc, ce que l'on ressent, ou même de la froideur, de l'indifférence, etc. Jésus dit:
Ce que tu ressens, ce ne sont pas tes affaires, mais ce sont les miennes. Donc, je vis cela en toi, j'autorise cela en toi pour que tu répares. Donc, plutôt que nous préoccuper en disant, mais oulala, là, je ressens rien, grosse froideur, etc. Jésus veut juste, en fait, nous partager cela, ce que lui ressent, pour qu'on le console. Jésus nous dit, en fait, là, je ressens la froideur de mes enfants, l'indifférence de mes enfants. Donc, console-moi, viens près de moi. J'autorise ce sentiment en toi pour que tu penses à me consoler et à t'unir davantage à moi. Voilà. Eh bien, Seigneur, voilà, nous sommes complètement offerts à toi et pour te remercier de ce merveilleux enseignement que tu nous as donné aujourd'hui. Tout le cadeau que tu as déjà semé dans notre cœur, voilà, d'une spontanéité, voilà, une plus grande intimité avec toi, voilà, ce feu que tu veux mettre dans nos cœurs, et bien pour te remercier, nous t'offrons l'amour de Maman Marie, nous t'offrons sa pureté, son immaculée conception, ses baisers, ses caresses, ses étreintes, on te recouvre, on t'entoure dans son manteau maternel, et on le fait vraiment au nom de tous tes enfants, de toutes les générations, et vraiment Jésus, on te bénit éternellement avec ta volonté. Et bien voilà, passez une belle journée, soyez tous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.